Il y a une petite erreur ici que j'ai retrouvée. Donc en fait, ici, le courant il est bien de moins de 2 ampères, mais ici il se divise en deux parties, cette résistance et cette résistance, pas cette résistance. Donc en fait, c'est le diviseur de courant, c'est bien ça, mais on a moins 1 ampère ici, parce qu'il y a la moitié qui va ici, la moitié qui va ici. Et puis ici, on a 1 ampère, c'est un plus 1 ampère. Voilà, ici, je pense que je ne me suis pas trompé, c'est 1 ampère, donc c'est négatif. J'aurai un courant négatif de 56 sur 98, et puis la différence qui est positif et qui est de ça. On va refaire les calculs. I1 c'est égal à I1 prime plus I1 2 prime plus I1 3 prime. Donc j'ai 2 ampères moins 1 et plus moins 0,571. Alors là, j'ai 2 moins 1 moins 0,571. Donc c'est 0,429 ampères. Là, je retrouve un peu les résultats et le sourire. I2, c'est égal à I2 prime plus I2 2 prime plus I2 3 prime. Donc I2 prime, c'est 0,857 plus, en fait c'est moins 2 et plus 0,429. On doit retrouver un courant négatif. 0,857 moins 2 et plus 0,429. Et on retrouve le moins 0,714. On est content. On a retrouvé notre courant. I3, c'est I3 prime plus I3 2 prime plus I3 3 prime. I3 prime, c'est 1,143 plus I3 prime plus 1 et I3 3 prime moins 1, donc c'est 1,143 ampères. On retrouve les résultats qu'on cherchait. Maintenant, on va passer à la méthode de Thevenin. Je vais le calculer je vais calculer pour je vais passer au tableau suivant. Je vais calculer pour I1 et puis I2, c'est pas la peine de calculer le reste. Donc la méthode de Thevenin. Donc on va passer à la méthode Thevenin, comme je l'ai dit. On va essayer de calculer I1 et I1 qui circule ici. Et puis plus tard, donc on prend le circuit, le nœud AB, et donc qu'est-ce qu'on fait? On remplace le circuit, tous les circuits par un circuit équivalent qui a pour source VTH. On a AB et sur les bornes AB, on a R1. Et ici, c'est RTH. VTH, en fait, c'est la tension à vide sans la résistance R1. Donc, on la calcule. VTH, c'est au fait, puisque c'est ouvert maintenant, donc c'est la tension à vide. Ce potentiel est le même, donc VA moins VB. On voit que VA c'est égal à V1
et c'est égal à 132 volts. Et puis on a VB qui est égal à V2 moins, c'est égal à V2 moins la chute de tension dans cette résistance, hein, je ne sais pas c'est courant, cette résistance R2. Et puis le I, en fait, le I c'est V2 moins V3 sur la somme de ces quatre résistances R2 plus R3 plus R4 plus R5, c'est-à-dire V1 c'est 132 moins V3 66 sur R2 qui est égal à 56 plus R3 12 plus 23 plus 7. Donc on a 98, 132 moins 66, c'est 66 sur 98, c'est 0,673 ampères. Et d'ici on calcule VB. VB c'est 154 moins R2. R2 c'est 56 multiplié par 0,673 plus 154, ça nous donne 116,28. Et puis on a VTH. VTH c'est VA. VA qui est égal à 132 moins 116,28. Et ça nous donne plus 132. Ça nous donne une tension de 15,71 volts. Alors je refais un peu les calculs. V1 c'est 132. V2 c'est 154. R2 c'est 56. I c'est V2 moins V3. V2 c'est 154, je regrette, 154, c'est pour ça que je ne retrouve pas le résultat, moins 66, 154 moins 66, divisé par 98, c'est 0,8, 98, 0,8, 98, multiplié par 56, 50 plus 154, ça nous donne 103,71 et VTH c'est V2 c'est 154, c'est VA moins VB, c'est VA, VA c'est 132 moins 103,71, c'est 28,28 volts. Et d'ici on peut calculer I1, I1 c'est VTH sur RTH plus R1. Alors on n'a pas calculé RTH, donc on va le calculer. Ça c'est 28,28 sur R1. R1 c'est 6. Et maintenant on calcule RTH. RTH c'est la résistance aux bandes AB sans les sources. C'est-à-dire on a les sources qui sont court-circuitées et on calcule TH. En fait, RTH, c'est R7 plus R6 qui est en série avec R2 qui est en parallèle avec R3 plus R4 plus R5. Alors là, c'est R3,
c'est 12 plus R4, 23 plus 7, ça fait 42. 56 en parallèle avec 42, ça donne 24. Et R7 plus R6, R7 plus R6, ça fait R7 plus R6, ça fait 36. 36 plus 24, ça fait 60 ohms. Donc RTH, c'est égal à 60 ohms. Et ici, on doit retrouver le I1 qui est là sur 66 divisé par 66. On retrouve le résultat. On est tout content. C'est bon. On a calculé le I1. Maintenant, on peut calculer le I2 si on passe au circuit équivalent de Thevenin. Donc, on passe ici, on reprend I1, R1. Le AB maintenant se retrouve ici. J'espère que j'aurai le temps. On reprend le V1. On reprend le V2. Et on prend le V3. Et maintenant, on calcule la tension VTH. VTH, puisque c'est VTH, donc en fait, c'est V1. V1, il fait combien? C'est V1, oui. V1, moins les chutes de tension, moins les chutes de tension, moins les chutes de tension dans R1 plus R7 plus R6. Multiplié par le courant qui va circuler ici. C'est V1 moins les chutes de tension. Voilà, c'est la tension VAB qui est égale à VTH. Oh non, j'ai oublié, ça c'est VA, VTH, en fait c'est VA moins VB. Alors, VB c'est égal à VB c'est égal à V2, c'est égal à 154 volts. Et VA, c'est ce que j'ai dit, c'est VA, c'est la tension V1 moins les chutes de tension dans R1 plus R6 plus R7 multiplié par le courant qui circule. Alors ici, le courant V1, c'est 132, moins R1, c'est 6, R7, c'est plus 16, plus 20, donc c'est 42 I. Le courant I, c'est le courant qui va circuler ici. I, c'est V1 moins V3 sur la somme de toutes ces résistances. C'est R1 plus R3 plus R4 plus R5 plus R6 plus R7. Donc en fait, V1, c'est 132 moins 66 sur R1, 6 plus R3, 12 plus R4, 23 plus R5 plus 7 plus 16 plus 20. Ça fait 20 plus 16 plus 7 plus 23 plus 12 plus 6. Ça fait 84. I, c'est 132 moins 66 divisé par 84. Ça nous fait 0,078.
7 multiplié par 42, 33. Et ça nous donne 42 multiplié, c'est 33, c'est 132, moins 33, ça nous donne moins 30, 132 moins 33, c'est 99 volts. Alors, VTH, c'est 99 moins VB qui est égal à 154. 154 et c'est égal, c'est négatif, moins 55 volts. Voilà, on a calculé VTH. VTH, on doit calculer maintenant VTH, il est négatif, donc c'est pour ça que le courant va être négatif au fait dans R2. VTH, c'est moins 55 volts. Il ne nous reste plus qu'à calculer RTH sans les sources. C'est la résistance équivalente vue entre les bornes AB. Et sans les sources. Donc RTH, c'est au fait R1 plus R7 plus R6 en parallèle avec R3 plus R4 plus R5. Alors, R1 plus R6 plus R7, 20 plus 16, c'est 42. En parallèle avec R3, c'est 12 plus R4, 23 plus 7, c'est aussi 42. Donc, la résistance équivalente, c'est 21 ohms. RTH, c'est 21 ohms. 21 ohms. RTH. Et d'ici, on peut calculer le courant I2 qui est négatif et qui est égal à 55 sur 21 plus R2 qui est égal à 56. On doit retrouver ce courant 56 plus 21, l'inverse, multiplié par 55. Et on retrouve le résultat et on est tout content. Maintenant, ce n'est pas la peine de calculer I3, puisqu'I3, on peut le calculer, c'est I1, c'est I2 plus I3. Et I3, c'est I1 moins I2. I1, c'est 0,428 moins I2, c'est-à-dire 0,714, et ça nous fait 1,143 ampères et on retrouve le même résultat. Voilà, on a fait le problème par la méthode de Kirchhoff, superposition, et puis la méthode de Thevenin. Et je vous remercie.